Il existe un nouvel indicateur Buffett qui vous indique que Bitcoin et les crypto-monnaies concernent la Lune. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy. Je suis dans le tuyau 5 par 5. Tu sais comment je fais, rester en vie ici à Dubaï. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous appréciez votre pompe crypto, votre pompe Bitcoin, votre pompe Ethereum. Merci à, je pense grâce à d'abord Kramer, n'est-ce pas? Ah, nous en avons parlé la semaine dernière, l'indicateur de Kramer disant que Bitcoin allait pomper. Alors mec, cet indicateur semble être vraiment parfait. Et maintenant, nous avons des indicateurs supplémentaires qui arrivent, c'est l'indicateur Buffett. Et nous allons en parler dans l'épisode d'aujourd'hui, puis faire quelques échanges à la fin de l'épisode. Alors, assurez-vous de rester à l'écoute, regardez jusqu'à la fin, vous cliquez sur j'aime, vous cliquez sur abonnez-vous et continuons. Parlons-en. Parlons d'abord, si vous êtes intéressé par le trading, vous pouvez le faire sur bybit.davincij15.com. D'accord? x.davincij15.com ou 2bit.davincij15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. D'accord. Donc, la plus grande société de cryptographie nommée dans un procès pour fraude d'1 milliard de dollars. Oui. Wow. D'accord. Donc, c'est intéressant. Vous savez, le clin d'œil des jumeaux perdus, n'est-ce pas? Ils en font partie. Ils ont fondé Gemini et ils utilisent des procureurs pour les accuser. 3 sociétés de cryptographie de haut niveau qui ont fraudé des investisseurs de plus d'1 milliard de dollars. Le procureur général de New York a déclaré que Gemini, un échange de crypto-monnaies, avait menti aux clients sur le risque d'un compte d'investissement qu'il proposait, qui payait des taux d'intérêt élevés sur la crypto. D'accord. Si l'on vous promet des taux d'intérêt élevés, même chez Fiat, vous devez comprendre qu'il peut s'agir d'une fraude. C'est basique. Et maintenant, quand on parle de crypto, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est une probabilité plus élevée, une forte probabilité de fraude, même chez Fiat. Mais quand nous parlons de crypto, il y a 99,9% de chances qu'il s'agisse d'une fraude. Droite, quand vous parlez d'immobilier à intérêt élevé, pourquoi? Pourquoi? La cryptographie aurait-elle une probabilité élevée de 99,9% de fraude si elle vous offre des rendements élevés? Car, contrairement au dollar américain ou à la monnaie fiduciaire, la cryptographie est limitée. C'est réparé. Il existe un nombre fixe de crypto-monnaies. Vous ne pouvez donc pas croître de façon exponentielle pour toujours. Vous ne pouvez pas déposer votre million de Bitcoin et espérer obtenir 21 millions de Bitcoin, car il double chaque année. Cela n'arrivera tout simplement pas. Ha 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 ha. Très bien. Donc, avec cette logique à l'esprit, Ray, s'il vous plaît, n'investissez pas votre argent quand quelqu'un vous propose des rendements élevés. C'est vous qui êtes stupide. Ces gens, tu sais quoi? Ils ne devraient peut-être pas être poursuivis en justice parce que c'est vous qui êtes stupide, n'est-ce pas? À moins qu'ils ne les aient réellement escroqués et leur aient dit « Oh, ouais, nous vous promettons que cela ne disparaîtra jamais ». S'ils mentaient franchement, alors oui, ils devraient probablement aller en prison. Bon, alors passons à cette énorme nouvelle, non? C'en est une. Commençons par cette nouvelle, n'est-ce pas? Le Bitcoin a chuté de plus de 30% depuis que Buffett l'a décrit comme du mort au rat au carré. Voici 3 actions dans lesquelles investir dans cette crypto surperformée. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'était un peu plus gros pour ces gens. D'accord, alors ils disaient, oh, n'achetez pas de Bitcoin, voici les actions. Ne soyez pas stupides, soyez comme Warren Buffett. Mais Warren Buffett a révélé qu'il faisait discrètement en sorte que la banque, à partir de Bitcoin et de crypto, admette les fluctuations de prix. Vous voyez, dit l'aveugle au chien sourd. Aujourd'hui, alors que la crise menace d'engloutir le dollar américain, un nouvel analyste du portefeuille d'actions Berkshire Hathaway de Warren Buffett a révélé que l'investissement le plus performant de l'oracle d'Omaha
et cette année une nouvelle banque compatible Bitcoin et crypto. Ouh, regarde ça. Vous avez donc investi dans une banque de création de Bitcoin. L'événement historique du Bitcoin qui devrait provoquer des prix de cryptographie et le chaos approche à grands pas. Oui, c'est le cas. Pendant ce temps, ce type ressemble à cet homme de 91 ans. Vous savez, vous dites qu'il ment rien que par cette déclaration, n'est-ce pas? Cette déclaration ici. Oh ouais, c'est un peu petit. Laissez-moi juste l'agrandir pour que vous puissiez le voir. Cette déclaration ici dit toute droite que l'homme de 91 ans pense que les actifs doivent avoir une valeur et qu'il n'y a qu'une seule devise acceptée, et ce n'est pas la cryptographie. Si vous me disiez que vous possédez tout le Bitcoin du monde et que vous me le proposiez pour 25 $, je ne l'accepterais pas. C'est qu'est-ce que j'en ferais? D'accord, oui. Si tu me l'as dit, vous aviez tout l'argent fiduciaire du monde et vous m'avez proposé environ 0,0 pour un Satoshi, je ne l'accepterai pas. Tu sais pourquoi? Parce que cela n'aurait aucun sens. Cela n'a aucune valeur, non? Parce que personne d'autre ne l'utilise. Ouais, d'accord. Vous voyez, si vous ne lisez pas entre les lignes, droite, vous voyez qu'il n'a pas menti à ce sujet. La déclaration achète évidemment du Bitcoin, n'est-ce pas? Et vous disant de ne pas acheter de Bitcoin parce que vous savez, les pouvoirs de B en font partie. En lui disant, hey, ne vous lancez pas dans Bitcoin parce que nous devons d'abord y entrer. D'accord. Alors, n'écoutez pas ces gars. Allez acheter du Bitcoin. Quand Kramer vous dit de ne pas acheter, vous achetez. Lorsque Kramer vous dit d'acheter, vous pourriez envisager d'en vendre une partie. Très bien, passons au graphique ici. Très bien, Bitcoin sur le graphique journalier. Vous savez, nous décollons. L'événement haussier se développe fortement et le Bitcoin est prêt à basculer. Nous devons encore dépasser la barre des 32 000 $ et c'est un indicateur absolu que nous allons beaucoup plus haut. Mais chez nous, à ce niveau, c'est 1. Il s'agit d'une zone de résistance clé. Nous pourrions donc nous attendre à une certaine consolidation avant de monter en flèche dans ce domaine. Vous cherchez donc une petite côtelette ici. Je cherchais un court-métrage dans ce domaine et nous ne l'avons pas vraiment trouvé, mais j'attends juste cela. Il faut continuer à l'attendre et cela viendra. Et si je rate le short, je peux toujours me lancer dans le long parce que Bitcoin, c'est un brittle affair, vous savez. Éclater et dépasser la barre des 32 000 $, soit près de 1 500 $, soit 1 500 $ à partir de ce niveau ici. Mais nous aurons l'occasion d'acheter à la baisse. J'ai déjà eu un renversement long ici, mais j'en ai déjà retiré des bénéfices et je recherche actuellement un commerce différent dans ce domaine. Nous attendons donc juste que ce commerce fasse son apparition. En regardant Ethereum, Ethereum a... Il est clair que lorsque nous regardions, laissez-moi simplement évoquer vous pouvez voir les indicateurs, alors que l'Ethereum baissait, les indicateurs faisaient des plus bas plus élevés. Les plus bas à droite devenaient de plus en plus élevés sur les indicateurs alors qu'Ethereum était en baisse. C'était donc une indication qu'Ethereum pourrait éclater. Et maintenant, c'est fait. Il voulait le faire ici, mais n'y est pas parvenu. Et puis maintenant, c'est enfin le cas. Nous pouvons donc voir que Ethereum pourrait remonter jusqu'au niveau de 1 800 $. À ce stade, il semble qu'il souhaite atteindre une moyenne mobile quotidienne d'au moins 200 jours avant que nous puissions décider où il veut aller. Mais ce qui est intéressant, c'est ceci. Je vous le montre depuis toujours et je vous le dis depuis toujours que la domination du Bitcoin va s'accentuer. Et nous sommes maintenant à un point où la domination va décoller.
et aller jusqu'au niveau, sinon 57-58%, jusqu'à la zone des 60%, avant même de voir une certaine consolidation et tout type de renversement. Et cela va probablement aller encore plus haut. Il ne semble donc pas vraiment qu'Ethereum veuille augmenter aussi vite que Bitcoin. Et Bitcoin se trouve dans cette zone où il va se déplacer fortement ou rester plus haut pendant une longue période. Nous allons donc être au-dessus des 30K, je crois très prochainement, et rester au-dessus de ces 30K pendant un certain temps avant même de penser à revoir le niveau inférieur, les 30K et moins. Très bien, cela dit. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et à demain. Acclamations.